Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, Bonnie Tyler, ils sont en vacances ou en galère? Oh, ils sont un peu des deux. Non, il y en a qui sont en galère, les pauvres. Ouais. Voilà, alors les stars des années 80 qui ont été au sommet du top 50, vous vous rappelez l'émission Le Top 50 animée par Marc Toesca. Hein, les petits clous, comme ils disaient, les petits clous. Alors si certains artistes révélés... Les petits loups. Ah, les petits clous? C'est pas les petits clous? Non, c'est les petits loups. Les petits loups. C'est qui? Non, les petits loups. Alors là, c'est des petits loups. Les petits loups. Allez, on va dire les petits clous. Allez, ok. Bon. Allez, les petits clous. Ok, pour te faire plaisir. Pourtant, je regardais, j'adorais le Les top petites 50. vis, allez, les petits boulons. Dans la quincaillerie, là. Allez, les petits loups. Alors, si certains artistes révélés dans les années 80... Léa, ça suffit. Mais je t'ai rien dit. Vas-y. Non, allez, il y en a certains qui sont encore... tournevis. Allez, enchaîne, Léa. Non, mais non, il y a beaucoup d'artistes encore qui sont sur le devant de la scène, et puis d'autres, malheureusement, ont complètement disparu de la circulation. Comme Charles Aznavour. Mais non, pardon. Excusez-moi, paix à son âme. Non, Léa, je vous explique, les auditeurs d'RGL est très fatigués cette semaine, on l'excuse. Non, mais Léa, tout va bien, t'inquiète pas. Charles Aznavour, c'est pas les années 80 en plus, c'est bien avant. Il les a traversés aussi. Il les a traversés. Alors, ces artistes-là qui ont disparu un petit peu de la circulation, je les ai retrouvés pour vous. Enfin, certains, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on va découvrir ensemble un diaporama de quelques stars qui ont marqué le top 50. Alors, si certains chanteurs sont toujours sous les feux de la rampe, à l'instar de la belle Vanessa Paradis, de Florent Pagny, de Marc Lavoine, qui fait des films d'ailleurs aussi. Hein, t'aimes bien Marc Lavoine? Il est beau gosse. Hein, il est le même jour que mon mari. Ouais. Ah, mais il est mélancolique. Alors, depuis il a dit, il a la maladie de la mélancolie. Ah ouais, il est... Il fait de la mais peine dans sa tête, il le porte, d'ailleurs. Il fait de la peine. Alors, on a en revanche... Il est un peu mchène, moi, je trouve. Ouais, un petit peu, c'est son style. On a en revanche... Il est triste. Plus beaucoup de nouvelles de certaines ex-gloires du top 50 ou du top, tout simplement, comme par exemple, est-ce que tu viens pour les vacances? Oui. Fallait bien que je mette un peu des Jonathan. Fallait bien que je mette des feuilles dans ma chronique. Hein. David et Jonathan. Ils sont devenus grossistes. Non, ils sont, oui, à la au sentier. Non, ils étaient grossistes, ils sont devenus chanteurs et maintenant, en fait, ils sont importateurs. Ils écrivent. Ils écrivent pour d'autres chanteurs, mais il y en a un aussi qui a fait de la production. Mais en tout cas, on les entend plus sur. Je me souviens même plus de leur tête. Et puis, si, ils étaient tout jeunes, donc là, ils ont un peu. Je crois qu'il y en a un qui était le fils de Marouani, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement, ça. Oui. Alors, mais quelques-uns ou quelques-unes comme Cookie Dingler, dont je vais parler tout à l'heure, Jean-Pierre Madère ou Patrick Hernandez, continuent de surfer sur leur succès. Ils vivent encore de leur hit. D'antan, en arabe, on dit comment déjà, Léa? D'antan. Ah là, ils vivent de leur sujet d'IA. Voilà. Grâce à la tournée des Stars 80, la tournée il y a même eu un film, je crois, sur deux films. Voilà, alors il y a quelques nouveautés et puis un casting un petit peu renouvelé. Il y a quelques artistes un peu plus jeunes. Alors Cookie Dingler, donc je vous en parlais, en 84, il sort un titre, une chanson qui est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, c'est très significatif, qui s'appelait Femme libérée. Extrait. Vous en souvenez? Bah oui. Hein, Femme libérée, c'est très significatif. Ne la laisse pas tomber. Voilà. Elle passe encore. Hein. Être une femme. Bon, ne la laisse pas tomber, c'est plutôt les femmes aujourd'hui qui laissent tomber. Alors, elle propulsa ce titre, en fait, ce hit propulsa Cookie Dingler en tête du top 50, au classement duquel il est resté 18 semaines. Et il vit encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, il vit de son hit encore et de sa chanson. Mais parce qu'il est dans les tournées. Pas non, trop, et puis la SACEM aussi, la SACEM, elle doit toujours lui reverser donc, des droits. Mais en tout cas, quand ça passe encore à la radio, ça passe beaucoup sur certaines radios et il vit encore de cette chanson-là. Par contre, entre-temps, donc il y a forcément des revers du succès et entre-temps, il s'est un peu drogué à la cocaïne, à l'héroïne. Ah, et comme sa femme libérée. Hein, voilà, c'est parce que c'est sa femme qui s'est trop libérée et qui l'a quitté. Donc il est devenu un junkie pendant 15 ans, il n'a pas pu échapper à la cure de désintoxication et puis avoue avoir perdu une bonne partie de sa mémoire au cours de ces années de paradis artificiel. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on l'entend plus, on le voit plus, mais sa chanson continue on continue de l'entendre sur les radios et donc heureusement d'ailleurs. Il est dans le film là, les stars des années 80. Oh, même il est dans la tournée aussi. Ouais, il est dans la tournée, mais il avait pas. C'était limite. Hein. C'était limite pour lui. Oui, il était à que juste pour chanter. Moi, je trouve qu'ils veulent pas lâcher la rampe. Hein. Ils sont quand même pas tout jeunes. Ah bah non, là, ils ont bien raison. Comme Lio.
Alors justement, on va en parler tout à l'heure. Alors justement, une autre chanteuse des années 80. C'est une chanteuse qui a été rendue célèbre dans les années 80 avec son look androgyne et sa coupe de cheveux à la brosse. Avec son voyage, extrait. Désirless, pas Désiré. Non, Désiré, c'est ton Sonia. Désiré, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. C'était l'ancien boucher. Boucher qui était vers l'école juive. Oui, exactement. Désiré Ita. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas lui qui chante. C'est pas lui. Ce Désiré-là. Donc, elle avait, vous vous rappelez, ça. Mais elle a toujours du succès, cette chanson. Alors, elle a toujours du succès, justement. Donc, aujourd'hui, Désirless, de son vrai nom, Claudie Fritsch, a quitté Paris. D'ailleurs, elle a plus sa brosse. Hein. Alors, justement, non, en 95, pour aller se réfugier dans un village de la Drôme provençale. Et puis, elle a aussi, justement, troqué sa fameuse brosse contre son crâne rasé. Et à plus de 60 ans passés, Désirless continue de produire de nouveaux albums et de faire de la scène. Alors, on la voit pas, on l'entend pas, mais elle a quand même son public. De chanter pour des mariages, des trucs comme ça, non? Elle fait de la scène un petit peu dans des petits patelins. Pour ses petites brebis. Et puis elle vit encore. Alors c'est elle qui écrit ses chansons. Et puis elle... voilà, bon, si tu passes dans la Drôme provençale, tu verras sûrement Désirless. Donc on sait jamais. Je vais regarder, je vais y aller d'ailleurs. Je sais pas si ça nous intéresse vraiment d'aller voir Désirless dans la Drôme provençale. En tout cas, il y a encore des artistes d'il y a 30 ans qui sont toujours vivants et tant mieux, parce qu'ils ont encore un message à donner, c'est bien. Voilà. Allez, un groupe, moi j'adorais ce groupe, un gros et un maigre. Vous vous rappelez, avant de former le groupe Début de soirée, j'allais dire tenue de soirée. Ouais, c'était Début de soirée. Alors il y avait Sacha qui était directeur d'antenne d'une radio, je sais pas, peut-être que Franck le connaît. Non, tu le connais pas. Et puis William qui était DJ dans un club de la région d'Aix-en-Provence. Alors le succès de Nuit de folie, vous vous rappelez Nuit de folie, extrait. Bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Alors, Nuit de folie a été composée en 84, mais n'avait pas du tout explosé. C'était un peu bidon pour les jeunes. Et puis, il a explosé en 88. Ça a complètement changé leur vie. Donc, on l'écoutait dans toutes les boîtes de nuit. T'as dansé sur Nuit de folie, surtout, bien sûr. Ah ouais, sympa. J'aurais bien voulu te connaître. Pendant les vacances, ceux avec les DJ de bord de plage. C'était au camping, beau rivage. Alors, ils n'ont plus jamais fréquenté les sommets les sommets du top. Et puis, il faut un remix de Nuit de folie en 99 pour que le duo fasse reparler de lui. Avant de se séparer malheureusement en 2004. Et puis, il y en a un seul, donc c'est William qui reprend seul le flambeau entre deux danseuses. Voilà. Et l'autre, il est reparti à bosser comme tout le monde et il n'a plus jamais rien fait. Allez, deuxième groupe. Alors ça, ce deuxième groupe, moi, je l'ai bien connu. Effectivement, c'est Émile et Images. Vous savez pourquoi je l'ai bien connu, ce groupe? Parce qu'ils sont de ta région. De ma région de Toulouse. Et puis, bon, je les voyais souvent dans les rues de Toulouse. Très sympathiques, très accessibles. On leur serrait la main. Ça va, c'était pas non plus le roi et la reine. Ah non, je m'excuse, mais à l'époque, Émile et Images. À Toulouse, c'est un vivier de chanteurs, il paraît. Bah oui, mais notamment il y a beaucoup de. Francis Cabrel. Nougaro. Non, il est pas. Non, Nougaro, mais Francis Cabrel, il est de Savoie. Il est de Savoie. Mais non, Francis Cabrel. Qui? De Agen. Agen. Ah, peut-être. Ah, bah, Agen, c'est pas Toulouse. Hein. Non, il est de Toulouse. Ah bon? Non, Claude Nougaro est de Toulouse. Moi, il a une tête de rose, ville rose. Tiens, je vais me renseigner. Bah non. Alors, Émile et Images est né en 99 du rapprochement de 3 Toulousains, justement, membres du groupe Gold. Gold, vous avez connu Gold aussi. Toi aussi, Sonia? Bah oui. Je te taquine, ça va. Et Images qui ont cartonné dans les boîtes aussi au cours des années 80 avant de retomber dans un relatif anonymat. C'est Émile, le chanteur de Gold, qui chantait Capitaine abandonné à une époque. Et puis Démon de minuit qui a été proposé par Mario et Jean-Louis d'Images et ils se sont associés pour relancer avec succès leur carrière respective. Alors aujourd'hui ils chantent encore, ils font un petit peu de scène et ils vivent encore de leur tube. Oui, parce que sur la 9, ils passent tout le temps les vieilles chansons là. Sur ces top 50, oui. Bah, sur Nostalgie aussi ils passent. Non mais à la télé je te parle. À la télé, non, j'ai pas vu, mais en tout cas, sur certaines radios, ils passent encore ces tubes. Alors, tu parlais, donc, les rousses sont belles, les blondes sont belles, mais les brunes comptent pas pour des prunes aussi. Alors, Lio, elle s'accroche. Elle s'accroche, et puis au cours de ces années creuses, Lio n'a pas eu le temps de s'ennuyer puisqu'elle a eu 6 enfants. Ouais. Elle a eu 6 enfants, elle a de 4 pères différents, donc t'imagines un petit peu donc, bon courage. Elle a eu des jumeaux aussi. Elle a eu des jumelles, et puis après, elle en a eu 3 autres. Oui, des jumelles, oui. Elle en a eu 4 autres après.
Elle a eu des jumelles. Non, mais dans les 6, donc en fait, Et puis donc son tube Les Brunes comptent pas pour des prunes a fait vraiment succès. Il était au top. Elle a bien gagné sa vie. Un petit peu avant ça, il me semble, mais ça, elle a bien gagné sa vie. Et puis, c'était à la fin des années 90. Elle a par ailleurs vécu la pénible expérience d'une liaison avec un chanteur français. Alors, me demandez pas le nom, j'ai pas cherché, qui la battait. Et donc, c'est à partir de là qu'elle s'est engagée par la suite dans la protection des femmes battues. Et il me semble qu'elle a fait aussi des émissions sur... C'était une amie de Trintignant. C'était pas le jury, là, de... C'était un jury, elle a fait partie d'un... Ah oui, elle a fait la Nouvelle Star. Ouais, la Nouvelle Star. Elle a fait partie. Et Danser avec les stars aussi, elle s'est fait éliminer. Ah ouais, elle est déprimée. Bon, allez, je pouvais pas oublier une star. Bon, elle est pas française, mais elle a beaucoup chanté pour nous. C'est pas pour les filles, c'était surtout pour les garçons. Ils adoraient Sabrina, une belle italienne. Une belle elle est italienne restée très belle. Hein. Et pas elle est restée très belle. Si, un petit peu quand même, botoxée, puis même autre chose. Plus, Elle a été numéro 1 en France et en Italie en 87 avec le hit Boys. Un succès qui doit aussi beaucoup au mini bikini de l'époque et de la chanteuse. Dans sa vidéo, vous l'avez tous vu au moins une fois. Dans la piscine. Avec un petit maillot de bain. Et puis, par la suite, Sabrina a poursuivi sa carrière. Elle est aussi devenue animatrice d'émissions musicales à la télé italienne. Et puis, elle apparaît dans de nombreux téléfilms et séries dans son pays d'origine. Donc, aujourd'hui, elle vit encore comme grâce une star. L'audiovisuel. Voilà, exactement. Et puis, pour finir, je ne pouvais pas passer à côté d'une chanteuse que j'ai adorée, que vous aussi. C'est Jan Maas. Jan Maas, qui a aujourd'hui une 60aine d'années. Pour autant, son emploi du temps est toujours très chargé. Et on revient donc un instant sur sa carrière avant de découvrir ce qui occupe actuellement ses journées. En 84, la France découvre le look punk de Jan Maas. Moi, j'aimais bien son look. C'est pas très punk, c'est pas le punk, mais enfin... Et les notes spéciales quand même. De toute première fois. Et puis, le succès est énorme. Et donc c'est une coupe de cheveux complètement déstructurée. Elle marque les esprits et enchaîne les tubes avec Johnny, cœur en stéréo. Et puis c'est en 86 qu'elle sort son album Femme d'aujourd'hui avec la chanson évidemment que tout le monde connaît, En rouge et noir. Extrait. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai. Allez, moi je la trouvais très belle, Jan Maas. Oui, maintenant, du strabisme. Écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, je la trouvais très belle. Mais je l'ai revue là, enfin, elle est passée récemment. Elle est botoxée ou pas? Non, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, son titre En rouge et noir a été disque d'or et est resté 2 semaines en tête du top 50. Une première à l'époque. Elle est lyonnaise, elle, non? Ah, je sais pas. Non, c'est Liane Folly. Oui, c'est Liane Folly. Liane Folly. Avec Mannequin. Ces disques de la fin des années 90 ne connaîtront pas le même succès qu'en rouge et noir. Et puis en 2005, elle quitte la France pour les États-Unis. Pour autant, elle n'abandonne pas la chanson. Donc là, je pense qu'elle écrit encore, elle le produit. Mais elle chante plus. Elle n'est pas en Italie? Non, elle est partie aux États-Unis. Et puis elle dit, je la cite, j'ai abandonné car ce n'était pas pour moi, je ne rentrais pas dans le moule. Donc elle n'a pas voulu changer de style, elle n'a pas voulu changer de look, mais aujourd'hui elle écrit encore quelques chansons pour d'autres artistes, et puis elle vit un petit peu de ça. Voilà les petits clous, les petits loups, les petites vis. Allez, que de souvenirs. Merci Karine. Alors on va forcément écouter une chanson de cette période. Il y avait un choix pas possible. J'ai choisi La musique dans la peau. Des Zouk Machines pour mettre le feu dans votre cuisine. Mais ne brûlez pas vos petits plats tout de même. Alors restez bien sur RJL car après le Torah Spot du Rav Élise écrit, nous retrouverons Chantal et ses sandales. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.